Bonsoir. Aujourd'hui, 10 octobre 2017, sort le deuxième trailer de Star Wars épisode 8, Les Derniers Jedi. Ce que je vous propose, c'est qu'on le regarde d'abord ensemble et ensuite on l'analyse quasiment scène par scène. Allez, c'est parti. When I found you, I saw raw, untamed power. And beyond that, something truly special. Something inside me has always been there. But now it's awake. And I need help. I've seen this raw strength only once before. It didn't scare me enough then. It does now. Let the past die. Kill it. If you have to. That's the only way to become what you were meant to be. We are the spark that'll light the fire that'll burn the First Order down. Come on! This is not going to go the way you think. Fulfill your destiny. I need someone to show me my place in all this. Voilà. Donc le trailer est terminé. On va revenir au début pour pouvoir vraiment analyser scène par scène. Première scène, on voit Kylo Ren, voilà, qui est dans le hangar d'un vaisseau du Premier Ordre. Apparemment, on se prépare à un débarquement, hein, vu tous les AT-AT qu'il y a. C'est du gros débarquement. Donc voilà, on voit les AT-AT voilà, ils sont vraiment énormes, hein, sur cette planète. Alors je sais pas ce que c'est, ça doit être une nouvelle planète, je pense. Le sol a l'air blanc, mais on verra plus tard dans le trailer qu'il n'est pas totalement blanc. Oui, les AT-AT aussi ont un nouveau design. C'est plus les AT-AT qu'on connaissait. Donc ceux qu'on connaissait, c'était ceux-là. Voilà, qu'on avait vu essentiellement sur Hot dans les films, et après voilà, dans d'autres jeux vidéo, enfin dans les jeux vidéo, c'était essentiellement sur Hot aussi. Maintenant, ils sont un petit peu différents. Alors la seule image que j'ai trouvée à peu près potable, c'est celle-ci. Donc voilà, on voit qu'il y a deux espèces de petites dents devant. Ils ont l'air plus impressionnants, plus gros. Après, est-ce qu'ils sont plus puissants, plus rapides, ça je sais pas du tout. Ensuite, donc là, c'est la voix de Snoke qui parle. Quelque chose de vraiment exceptionnel. Ouais, donc il a peut-être ressenti la puissance, la puissance de Rey. Snoke a peut-être ressenti la puissance de Rey. Voilà, là on voit que Rey a commencé à se faire former par Luke pour devenir une Jedi. Donc voilà. On voit qu'elle utilise quand même le sabre laser qu'elle avait récupéré de Luke. Donc on voit bien que c'est ce sabre laser là. Je pense pas qu'elle se soit encore fabriqué son propre sabre laser. Je suis même pas sûr qu'elle s'en fabrique un jour. Elle va peut-être garder le sabre laser de Luke. Pour l'instant elle a toujours celui-là. Cette scène là, on voit Luke découvrir la réelle puissance de Rey. Voilà. Et il lui dit en gros,
Il a déjà vu cette puissance que à l'époque où il l'a vu, ça lui faisait pas plus peur que ça. Il s'était dit bon tant mieux avec quelqu'un de très puissant dans mes rangs. Il se doutait pas que cette puissance là allait se retourner contre lui. Cette puissance là évidemment c'est Kylo Ren. Ils le disent pas mais c'est tellement là par contre c'est tellement évident que voilà, on peut pas penser à quelqu'un d'autre. Surtout que la scène qu'on voit, qui montre ici, voilà, on le voit dans les flammes, sortir des décombres, le R2D2 qui arrive à côté, ça rappelle quand même sensiblement une autre scène. C'est une scène qu'on avait vue dans l'épisode 7, hein. C'est là, il n'y a pas de spoil ou quoi que ce soit. C'est la scène de la vision de Rey au moment où elle attrape justement le sabre laser de Luke et qu'elle voit un peu l'ampleur des dégâts qu'a causé Kylo Ren. Donc là, hop. Voilà. Donc on voit bien que c'est le même endroit. Hein. Voilà, Luke est là avec R2D2. On voit la scène justement où les chevaliers de Ren détruisent un peu tout ce qu'a construit Luke. C'est pas pour rien, je pense qu'il nous montre ces scènes. Voilà, c'est pour lier un peu le truc. Après, l'image est sur pause. C'est une très bonne image, moi je trouve, parce que on voit l'inquiétude dans le regard de Luke. On sent que voilà, il se dit putain, j'ai formé un mec, il était très puissant. Là avec cette nana, je ressens la même puissance. Putain merde, est-ce que ça va pas merder encore une fois? Franchement, ça me fait peur. J'ai pas envie de refaire basculer à nouveau la galaxie. Vraiment dans l'obscurité, dans le désastre, dans le massacre. Sur cette image là, on voit vraiment que Rey presque se fait abandonner par Luke. Parce que Luke donc lui explique que voilà, il a déjà vu cette puissance là, ça lui a fait peur. Enfin, à l'époque il n'a pas eu peur, maintenant si. Donc il veut pas recréer ça. On a l'impression qu'il préfère abandonner Rey. Voilà, sur cette image là, on sent vraiment qu'elle se sent abandonnée en fait. Elle se dit putain merde, je vais pas devenir une Jedi. Il a commencé à me former mais il ira pas plus loin. Alors là on voit Kylo Ren. Je sais pas si c'est la voix de Snoke ou la voix de Kylo Ren qui se parle à lui-même, qui dit laisse mourir le passé, tue-le. C'est pour ça qu'on le voit justement à ce moment là enlever son casque. Et on le voit vraiment l'éclater dans le mur. Donc après, est-ce qu'il l'éclate vraiment? En fait, il a besoin de détruire tout ce qu'il était avant pour vraiment basculer entièrement du côté obscur. On va pas se le cacher, Kylo Ren, c'est absolument pas un Dark Maul. Dark Maul, lui, était entièrement tourné vers le côté obscur. C'était la haine et le pouvoir, c'était vraiment tout ce qui nourrissait Dark Maul. Kylo Ren, il a un semblant de haine, mais voilà, il est trop tourné encore vers le côté lumineux. Et il a besoin d'éliminer en fait toutes ces choses qui pourraient le ramener vers le côté lumineux. Tout ce qui faisait de lui qu'il était trop faible, peut-être que le casque justement de Kylo Ren, pour lui c'était qu'une image pour pouvoir ressembler à Dark Vador. Le casque ne lui servait à rien. Dark Vador, lui, ça lui servait à respirer. Sans le casque, Dark Vador pouvait pas vivre. Kylo Ren, lui, c'était juste pour dire ouais, je suis un grand méchant comme papy. Non. Et ça a été une de ses faiblesses. Peut-être que c'est aussi pour ça qu'on le voit cogner le casque dans le mur. Là, sur cette partie du trailer, on pourrait croire qu'il va tuer la princesse Leia, concrètement. Je pense que c'est juste un montage du trailer qui est fait comme ça, pour nous faire croire justement qu'il va tuer sa mère. Ça pourrait être une logique des choses, mais dans la vie réelle. Après, dans l'histoire de Star Wars, peut-être pas. Je m'explique. Dans la vie réelle, ça pourrait être logique, parce que Carrie Fisher est décédée malheureusement, donc il faudrait faire mourir le personnage de la princesse Leia. Est-ce que ce serait justement l'occasion justement de Kylo Ren de se dire bon, j'ai tué mon père, voilà, c'était un des derniers éléments qui me rattachait au côté lumineux, mais j'ai encore ma mère, et en plus ma mère c'est la chef de la résistance, donc si j'élimine ma mère, j'élimine un des derniers obstacles qui pourrait me ramener vers le côté lumineux, et en plus la chef de la résistance, donc ça mettrait un gros coup dans les pattes à la résistance quoi. La résistance sans leur chef, ça va leur mettre un coup au moral, ça va être très difficile pour eux. On vient de voir Chewbacca en fait avec un plan d'image de synthèse. Pour moi c'est une bonne chose et une mauvaise chose. C'est une mauvaise chose parce que je suis peut-être un petit peu un puriste, voilà, j'aime bien le Chewbacca de la première heure. Après la bonne chose que le visage soit en image de synthèse, c'est pour les expressions faciales, ça donne un côté peut-être plus réaliste
que vraiment juste un masque avec les poils qui bougent. Il y a un nouveau X-Wing, alors je sais pas si c'est un nouveau X-Wing, là j'ai mis l'image sur pause, on le voit bien. En tout cas, voilà, il a les 4 petits réacteurs, plus un gros réacteur au milieu. Ça semblerait être une espèce de réacteur hyperdrive qui permettrait le saut en vitesse lumière. Alors après, je dis peut-être des conneries, parce que les X-Wing pouvaient déjà passer en vitesse lumière le avant. Après, pourquoi rajouter ce gros réacteur? Je vous rappelle que le réacteur n'y était pas à la base, hein, donc voilà, là vous avez une photo des X-Wing de la Résistance, hein, c'est les X-Wing qu'on voit dans l'épisode 7, où il n'y a absolument pas de réacteur derrière, quoi, et tous les X-Wing sont comme ça. Est-ce que c'est uniquement celui-là qui a été modifié? Est-ce que c'est le X-Wing de Poe Dameron? On dirait pas, parce qu'il a l'air assez clair, le X-Wing de Poe Dameron était noir et orange. Ça je sais pas, on verra aussi. Voilà pour le X-Wing. Alors là on voit, voilà, Captain Phasma se battre contre Finn. Là on voit la BB-8 dans un X-Wing, donc je pense que c'est le X-Wing de Poe Dameron. Voilà, ça laisse à penser qu'il va y avoir un gros combat entre Finn et Phasma. Il y en aura sûrement un entre Rey et Kylo Ren. Je pense qu'il y aura également aussi un gros combat dans l'espace en même temps. Un peu comme on a pu voir dans l'épisode 1, où il y a, donc dans l'épisode 1, voilà, c'était un combat qui se passait, voilà, il y avait à la fois en extérieur, donc les Gungans contre les droïdes. Il y avait d'un autre côté, dans la ville de Sid, donc Padmé, toute son escouade, contre également d'autres droïdes. Et on avait après le combat au sabre laser, donc de Qui-Gon et Obi-Wan contre Darth Maul. Et il y avait aussi justement Anakin qui se battait dans l'espace pour essayer de détruire le vaisseau de la Fédération du Commerce. Là, ce serait cool qu'on puisse avoir un combat final un peu similaire. Franchement, moi dans l'épisode 1, ça m'avait fait grave kiffer justement le fait d'avoir tout ça. Voilà, ça serait nous en mettre plein la vue. Mais c'est ce qu'on aime, c'est ce qu'on demande, enfin en tout cas moi c'est ce que j'aime, nous en mettre plein la vue, vraiment du grand space opéra comme on appelle ça, hein, finalement. C'est des batailles stellaires, du combat au sabre laser, des combats entre escadrons de Stormtroopers contre la Résistance, ça peut être vraiment voilà, du grandiose. Et je pense que c'est dans cet épisode 8 qu'on peut vraiment voir vraiment de la grosse guerre, un peu comme on avait vu dans l'épisode 5 en fait dans l'Empire contre-attaque sur Hoth. C'est vraiment la grosse bataille, c'est à ce moment-là, parce que voilà, les personnages sont déjà en place, il n'y a plus besoin de les présenter, mais en même temps, c'est pas la fin. Donc on peut vraiment montrer un gros passage où vraiment ça se fight entre les deux camps. Voilà, donc là, on entend Luke dire « ça ne se passera pas comme tu le crois ». On le voit dans la nuit, mouillé. Je suis pas sûr que cette scène-là fasse partie de l'épisode 8. Je pense que voilà, c'est un moment de ce passage-là en fait. Qu'on voit dans la vision de Rey en fait, où il pleut, il fait nuit, voilà, il y a les chevaliers de Ren qui viennent de tout détruire, et donc du coup Luke qui dit ah, ça ne se passera pas comme tu avais prévu quoi, enfin pas comme tu le crois. Alors voilà, ça c'est la fameuse planète que je disais où il y a AT-AT qui arrive. Je pense pas que ce soit une planète glaciaire malgré que ce soit entièrement blanc. On voit bien que quand les vaisseaux se crachent par terre, ça fait une espèce de nuage de fumée rouge. Donc c'est très spécial, c'est une espèce de terre rouge, mais qui cristallise en blanc sur le dessus en fait. Donc ça c'est sympa. Après voilà, on peut remarquer que ça fait plusieurs plans qu'on voit où il y a beaucoup de rouge. Est-ce que c'est voulu? Est-ce que voilà c'est le côté sanglant parce que c'est un épisode qui risque d'être très dur. L'Empire contre-attaque, on l'avait vu, voilà, c'était vraiment l'épisode où c'était l'Empire qui était mis en avant, l'Empire qui remportait un peu tout ce qu'il voulait. Dans la prélogie, c'était plus la revanche des Sith, où c'était vraiment un épisode qui était très obscur, où c'était les Sith qui remportaient la victoire. Donc c'est fort probable que pour l'épisode 8, on ait une victoire, non pas de la Résistance, mais du Premier Ordre. On voit clairement donc, que c'est les mots de Snoke qui parlent à Rey en lui disant « accomplis ton destin ». Donc je pense qu'il essaye de la faire basculer du côté obscur pour l'avoir également à ses côtés. Il s'est dit « voilà, j'ai réussi à avoir Kylo Ren, je vais essayer d'avoir Rey. Comme ça, ce sera beaucoup plus facile pour détruire Luke. Luke c'est le dernier Jedi, en tout cas on pense qu'il essaie de l'avoir pour plus facilement détruire Luke, parce que peut-être que actuellement il est peut-être trop faible pour détruire Luke et les Jedi. Ensuite, théorie qu'il y avait sur Snoke, beaucoup pensaient que Snoke pouvait être le fameux Dark Plagueis, le maître de Palpatine. On se rappelle dans l'épisode 3 que Palpatine justement raconte l'histoire de Dark Plagueis en expliquant à Anakin
que c'était un seigneur Sith qui avait réussi à vaincre la mort. Et il lui explique comment il avait réussi à vaincre la mort. En fait, il disait que voilà, il avait réussi à influencer sur les midi-chloriens. Il y a eu beaucoup de théories qui disaient que du coup Dark Plagueis aurait pu être justement le seigneur Sith qui a créé Anakin. C'est pour ça qu'Anakin n'a pas de père. Beaucoup pensaient du coup que ce Dark Plagueis serait Snoke. Dans l'âge, c'est possible, parce qu'après Snoke, on ne sait pas combien de temps il peut vivre, ni Dark Plagueis. Après, par contre, moi je pense pas que Snoke soit Dark Plagueis, je pense juste que Snoke c'est Snoke. C'est une nouvelle histoire, des nouveaux personnages. Voilà, cette image, c'était un bouquin qui était sorti justement sur Dark Plagueis. C'est la jaquette officielle avec la représentation de Dark Plagueis. Malheureusement, on le voit que de profil et dans quelque chose d'assez sombre. Mais voilà, il a été établi que Dark Plagueis, c'était un alien, c'était pas un humain. Or, là, on voit bien que Snoke, il a une apparence humaine. Malgré le fait qu'il soit tout ridé, qu'il ait des cicatrices dans tous les sens, on voit clairement voilà, qu'il a un nez, des oreilles, tout ça. Dark Plagueis, c'est clairement un alien, et même là on voit pas très bien, mais voilà, il a été déterminé que Dark Plagueis était de la même race que les aliens du clan bancaire qu'on peut voir dans l'épisode 2 sur Geonosis, qui ressemblait à ça. Donc c'est voilà, ça c'était les aliens du clan bancaire dans l'attaque des clones. Dark Plagueis appartiendrait à la même race que ces aliens là. Donc pour moi, Snoke n'est pas un alien, Snoke est un humain, Snoke du coup n'est pas Dark Plagueis. I need someone to show me my place in all this. Donc là, on voit clairement, hein, parce que c'est la même scène, hein, c'est le même éclairage. Donc là, l'éclairage vient de la gauche pour Rey. Donc elle est en face de Kylo Ren. Et le plan de Kylo Ren, lui, l'éclairage vient de la droite. Donc ils ont l'éclairage qui vient du même endroit. C'est, je pense, la même scène. Elle est vraiment presque en train de lui demander de l'aide. Presque limite, elle demande à Kylo Ren d'être son mentor. Ça pourrait pas être complètement con, parce que c'est fait abandonner par Luke. Enfin, on pense, d'après le trailer, comme on a vu au début, qu'elle s'est fait abandonner par Luke. Peut-être qu'elle voit du bon en Kylo Ren encore. Elle sait que Kylo Ren est tourmenté entre le côté obscur et la lumière. Donc elle voit peut-être du bon en lui, et elle se dit peut-être, je vais m'associer avec lui, il va finir de me former pour que je devienne une vraie Jedi, et je vais peut-être essayer de le faire revenir vers la lumière. Ou peut-être, voilà, c'est ça ce qui est bien justement, le fait que ce soit pas encore sorti, c'est qu'on peut imaginer plein de trucs. Peut-être que finalement elle s'est sentie trahie par Luke, elle s'est sentie abandonnée, et qu'elle s'abandonne complètement au côté obscur, qu'elle va vers Kylo Ren et qu'elle lui dit apprends-moi ce que tu sais, peu importe que ce soit le côté lumineux ou le côté obscur, apprends-moi ce que tu sais, voilà, je veux apprendre à maîtriser la force et le sabre laser. Petit détail visuel, on voit sur la tête de Kylo Ren, donc on voit bien sa cicatrice, donc qu'il a eu au combat contre Rey. C'est la scène donc du coup de l'épisode 7, on voit bien qu'il est bien balafré. C'est logique qu'il ait gardé cette cicatrice. Plus tôt dans le trailer, on a vu qu'il avait une espèce de pansement sur la cicatrice. Voilà. C'est à ce moment-là dans le trailer. Voilà, on voit clairement qu'il a... Alors je sais pas si c'est un pansement, si c'est un implant cybernétique, ou si c'est un outil de pilotage qu'il a besoin d'avoir sur la gueule au moment où il pilote, je sais pas du tout. Là il a ça, il a ce chose là qu'il n'a pas dans cette scène là. Là on voit clairement qu'il a juste la simple cicatrice. Donc est-ce que ça se passe avant? Je pense pas. Je pense pas, parce que c'est la confrontation de Kylo Ren et Rey. Ils vont pas se confronter dès le début du film, je pense. Voilà. Star Wars, les derniers Jedi. Donc c'est bien les. Au début on savait pas si c'était le dernier Jedi ou les derniers Jedi, parce qu'en anglais c'était The Last Jedi. Est-ce que c'est une mauvaise traduction de la part des Français? Est-ce que c'est vraiment le dernier Jedi en parlant de Luke? Est-ce que c'est les derniers Jedi en parlant de Luke et Rey? Ou est-ce que les derniers Jedi, ça se trouve, c'est peut-être Rey et Kylo Ren? On sait pas, peut-être que Kylo Ren finalement va rebasculer du côté lumineux grâce à Rey, et que ça va être eux deux, les deux derniers Jedi, parce que on sait pas, peut-être que Luke va mourir. On peut imaginer plein de choses. Il faut attendre vraiment le 13 décembre. En tout cas, le 13 décembre, moi je serai au cinéma, à CGR, à Vitrolles. Je ferai une animation sûrement avec une association de sabre laser. Donc on fera l'animation en cosplay.
Je sortirai mon cosplay de Captain Rex. Donc voilà, j'espère que cette analyse vidéo sur le trailer de Star Wars épisode 8 vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Allez, ciao.